Ne quittez pas, restez là puisque Yanis, une histoire inspirante, qui est partie d'une photo affalée sur le canapé et qui aujourd'hui est athlète Aerox et qui accompagne des clients avec succès et qui n'a plus peur de parler de ses tarifs. C'est le parcours de Yanis qu'on va découvrir aujourd'hui. Hello Yanis, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Enchanté, très bien. Je vais très très bien. Je suis très content d'être là parmi vous parce que du coup, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont beaucoup d'appréhension et de problématiques et vu que moi, je suis quelqu'un de vraiment très honnête et transparent, donc n'hésitez surtout pas à me poser plein de questions et à justement me faire part de vos inquiétudes ou autres. Et moi, avec grand plaisir, je vais vous dire un peu comment moi j'ai fonctionné et comment je vois aussi les choses. Et ça pourra être aussi une ouverture de débat par la suite. Voilà. Super, on adore. De toute façon, on adore les personnes qui disent les choses telles qu'elles sont. On ne cache rien ici. On est team no Exactement. bullshit. Donc merci Yanis. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, une petite présentation en 1 minute? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? D'où viens-tu? Dis-nous. Bien sûr. Alors Yanis, donc j'ai 30 ans, je viens de Malakoff, dans le 92 Hauts-de-Seine. Voilà, donc aujourd'hui, je suis conseiller en nutrition et j'ai un deuxième métier qui est mon métier principal. Donc, je suis responsable qualité dans un centre de formation spécialisé dans le transport. Donc, rien à voir avec la nutrition. Voilà. Et aussi à côté, donc j'ai une triple vie, on va dire. Je suis athlète, donc Aerox. Donc, c'est un mélange de, on va dire, de course à pied et de CrossFit. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Donc voilà, ça me prend énormément de temps parce que du coup, c'est un investissement et un choix de vie que j'ai décidé de prendre. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que j'arrive à lier mes trois vies et je suis vraiment épanoui dans ces trois vies que je peux avoir au quotidien. Ah, génial. Merci Yanis pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu es passionné du bien-être? Raconte-nous comment tu es en arrivé, comment tu en es arrivé à être passionné par ce domaine. Alors moi, ça va être très simple. Quand j'étais jeune, on m'a toujours dit, Yanis, si tu veux maigrir, etc., faut que tu fasses du sport. Et moi, je faisais énormément, énormément de sport depuis tout petit, mais j'étais quand même en situation d'obésité. Et vu que mes parents n'avaient pas forcément ce recul-là de essayer de comprendre pourquoi j'étais en situation d'obésité, euh, petit à petit, j'ai concrètement compris que l'alimentation jouait un rôle assez essentiel. Donc, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, mais au fil du temps, je suis arrivé à un niveau où je stagnais. Et c'est là que j'ai compris, après des recherches personnelles, après une documentation, que euh, la volonté de vouloir perdre du poids, ça ne partait pas forcément que de l'alimentation et du sport. C'était un ensemble, donc un bien-être au quotidien. Il y avait plein d'aspects à prendre en considération. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé à la conception du bien-être. Et justement, j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je voulais mettre en place. Et après plein de recherches, je suis tombé sur l'école 5.3 il y a maintenant 3 ans et demi à peu près. Et je me suis documenté petit à petit avant de vouloir m'inscrire justement à cette formation parce que j'avais besoin de mettre les bases. Et l'école 5.3 elle m'a permis concrètement de mettre ces bases-là et de derrière mettre en application dans un premier temps pour moi et plus tard justement pour les autres parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et vu que je suis dans le partage et j'ai envie de prendre soin des gens, ben, on va dire que ça m'a clairement aidé à justement mettre en place tout ça. Donc, tu as fait la formation nutrition pour toi d'abord, puis tu as réalisé que tu avais envie d'accompagner les gens. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour justement ce passage à l'action, ce passer la barrière du je le fais pour moi versus je le fais pour les autres?
Bah oui, parce que clairement, moi, j'étais une vitrine en fait. C'est que quand les gens autour de moi ont vu que je me sentais beaucoup mieux, que j'étais beaucoup plus épanoui, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans le sport que je fais au quotidien, les gens ont commencé à se poser des questions, tout simplement. Yanis, ça se voit que tu te sens mieux, tu es plus performant dans ce que tu fais, tu es plus épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le changement, etc. Et de là, tout simplement, moi, je leur ai expliqué ce que j'ai mis en place et ils ont voulu tout simplement me dire, ils m'ont dit, Yanis, est-ce que tu peux nous aider à justement mettre tout ça en place? Et du coup, c'est venu comme ça, petit à petit. J'adore la phrase avec laquelle tu as commencé, qui dit bah, j'ai été la vitrine en fait. Tu as été la preuve que Mm. tu as mis des choses en place, que ça a fonctionné pour toi. Et naturellement, les gens ont été attirés et se dire, même, en fait, moi aussi, je veux vivre cette transformation-là. Dites-moi dans le chat si vous aussi, vous avez vécu ça. Vous avez vécu une transformation et les gens, naturellement, ont dit, mais en fait, comment t'as fait? Montre-nous. C'est un des points clés de la communication, ça s'appelle le storytelling. C'est comment est-ce qu'on met en avant Exactement. son histoire pour connecter avec les gens. C'est ce que tu as fait naturellement, Yanis. Bravo à toi. J'imagine que tout ça, ce n'est pas venu sans des peurs. Est-ce que tu as eu des peurs au moment de te lancer, de lancer ton activité? Alors oui, il y a toujours concrètement l'appréhension de la tarification. Moi, c'était comment je vais expliquer à une personne qu'elle va devoir payer justement pour que je puisse l'accompagner. Est-ce que j'ai une certaine légitimité? Et il s'avère que après avoir pris du recul sur ces questions-là, je me suis dit que bah, concrètement, moi, j'ai mis en application pour moi ce que je voulais mettre en place. Je l'ai mis pour mes proches parce que je l'ai utilisé justement pour mes proches pour me tester aussi. Parce que dans la formation, on recommande justement de se tester auprès de son cercle proche. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai vu qu'il y a eu des résultats. Donc, moi, concrètement, après, je ne me suis pas posé 50 000 questions. Je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Je sais que je suis capable d'accompagner parce que je me suis formé et je me documente toujours à côté pour alimenter mes connaissances. Donc, du coup, concrètement, moi, j'ai trouvé cette légitimité-là par rapport à ce que j'étais capable de faire. Donc honnêtement, dès que j'ai mis en place ce fonctionnement, ce raisonnement dans ma tête, ça a été très facile de présenter mon activité et de expliquer comment je fonctionnais. Eh oui, la Voilà. puissance des bêta-testeurs qui donnent confiance en toi et qui te montrent que, en fait, si, non seulement tu apportes déjà des transformations, mais en plus, tu continues à te former, tu continues à te Exactement. nourrir, apporter de nouvelles connaissances qui t'apportent encore plus de légitimité et de confiance en toi. Donc, trop bien. Et aujourd'hui, justement, tu en es où dans ton activité? Combien tu accompagnes de clients? Qu'est-ce que tu leur proposes exactement? Dis-nous. Alors, moi, comme j'ai pu vous dire au début, j'ai deux travails, deux métiers. Donc, j'ai mon métier principal qui est ah, il y a eu un petit bug, ça a bugué, excusez-moi. Donc, j'ai mon premier métier qui est responsable qualité dans un centre de formation et du coup, mon second métier qui est justement conseiller en nutrition. Donc, moi, j'ai un fonctionnement au niveau de ce que je mets en place qui demande un certain investissement. Donc, du coup, j'ai pris la décision de me limiter à 7 clients par mois. Dans mon fonctionnement aujourd'hui, j'ai estimé que je ne peux pas avoir plus de 7 clients par mois. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place au niveau des suivis clients que j'ai eu avec aussi les proches que j'ai pu avoir au début de mon activité. J'ai pris la décision d'accompagner les gens 7 jours sur 7. Donc, via un échange WhatsApp qui est au quotidien. Donc moi, quand une personne me contacte et me dit qu'elle souhaite être suivie, je pose le cadre dès maintenant en expliquant que moi, c'est un accompagnement 7 jours sur 7 avec des échanges WhatsApp, que c'est un réel investissement. Et je fais comprendre à la personne que c'est un investissement de ma part, mais c'est aussi un investissement pour elle.
Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu mettre en place, j'ai ce luxe-là de choisir les clients que je peux accompagner. Si mes clients, j'estime qu'ils ne sont pas investis, qu'ils ne sont pas prêts à être accompagnés, je ne les accompagne pas. Bien évidemment, je leur explique pourquoi je ne les accompagne pas. Moi, c'est simple. D'ailleurs, c'est comme si je l'ai appris à la formation, ça tombe bien. Je l'ai appris pendant la formation. C'est que j'ai toujours une semaine, je mets toujours en place une semaine d'analyse avant l'accompagnement des personnes potentielles que je vais suivre. Durant cette semaine d'analyse, c'est pas du tout une semaine qui est facturée. C'est une semaine où je demande à la personne de m'envoyer par WhatsApp son quotidien, ses plats, ses habitudes, son organisation au niveau du sommeil, son organisation personnelle, ses activités sportives, etc. Durant cette semaine, si je vois que cette personne-là n'a pas une certaine régularité et une certaine transparence dans ce que je lui ai demandé, j'estimerais que cette personne n'est pas prête à changer. Bien évidemment, je lui explique toujours, c'est très important d'être pédagogue au niveau des échanges qu'on a avec les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes, s'ils font appel à nous, c'est qu'ils ne sont pas forcément le terme détresse, parce que je trouve que c'est peut-être un grand mot, mais il y en a qui sont en détresse, mais il y en a qui se posent des questions. Et justement, ces personnes-là qui se posent des questions, on a besoin de leur faire comprendre que nous, l'investissement qu'on leur propose, c'est pour changer leur vie parce que il y a des choses qu'ils ont mis en place qui ne fonctionnent plus. Donc nous, on doit leur apporter cette plus-value-là. Et c'est en leur montrant que justement, nous, on est là pour les accompagner, que on a vraiment cette envie de s'investir. Donc du coup, durant cette fameuse semaine d'analyse, moi, si je vois que la personne n'est pas investie, je lui explique que malheureusement, je ne pourrais pas l'accompagner parce qu'elle va prendre la place tout simplement d'une autre personne qui souhaite justement réellement changer et qui est prête à s'investir. Donc voilà, ça me permet C'est quand même de faire le tri. C'est hyper important ce que tu dis. Il y a deux choses super importantes. La première, c'est que tu aurais appuyé sur le fait que tu as une activité à côté Mm. salariée dans laquelle tu t'éclates aussi. Et ce qui permet en fait de vivre avec une certaine sécurité financière et de ne pas te mettre la pression sur l'activité, ton activité de conseiller nutrition, conseiller pleine santé. Et la deuxième, c'est le client de cœur. Si vous avez participé à l'atelier C'est qui le boss d'hier, on en a parlé en long, en large et en travers, l'importance de bien cibler les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Vous vous lancez dans un, et toi Yanis, ça a été ton cas, tu te lances dans un métier passion, ben, vous ne voulez pas travailler avec les gens qui ont juste envie de faire les choses à moitié, vous n'avez pas envie de travailler avec des gens avec qui vous ne prenez pas de plaisir à travailler au final. Et Yanis, c'est exactement ce que tu fais en limitant les places. Ça te permet de dire, bah, en fait, là, moi, je m'assois en tant que aussi responsable de mon entreprise et je fais le tri pour travailler avec des gens avec qui ça va bien se passer et je sens que les choses vont matcher. Et ça, c'est très important. C'est très, très important et très inspirant du coup pour les Et, personnes qui sont là. et il y a quelque chose qui est très important, et moi je pense que ce genre de conférence, c'est important de le dire et d'en discuter. Ça peut peut-être choquer certains d'entre vous de vous dire, ah, lui, il se permet de refuser des personnes. Moi, il faut savoir que quand j'ai débuté l'activité, ça n'a pas du tout été facile. Ça veut dire que moi, on va dire que j'avais commencé en septembre 2023. Moi, de septembre 2023 jusqu'à décembre 2023, je n'avais aucun client. C'était que des personnes de mon entourage, mais j'ai été patient. Faut vraiment pas douter de vous et ne doutez pas de ce que vous êtes capable de faire. N'arrêtez pas de vous, comment dire, n'arrêtez pas de vous documenter, de vous instruire. C'est comme ça que vous allez tenir et continuer dans la ligne que vous voulez, là où vous voulez aller. Après, bien évidemment, me concernant, j'avais une sécurité derrière. La sécurité, c'était ma sécurité d'emploi parce que j'avais un vrai travail, enfin, j'avais un vrai travail, j'avais un travail, c'était mon activité principale. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'avoir ce luxe-là. Mais pour les personnes qui doutent encore parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de clients,
ça va prendre du temps et il faut savoir l'accepter, ça. Ça, c'est très, très important. Parce que moi, Mm. ça a pris du temps, mais au final, les premiers clients que j'ai eus, ce sont les recommandations des personnes de mon entourage que j'ai accompagnées gratuitement. Ça, faut l'accepter et se dire que c'est justement, c'est comme ça que vous allez progresser vraiment petit à petit et que votre portefeuille client va s'agrandir. Voilà. Après, s'il y a une question sur comment j'ai agrandi mon portefeuille client, on pourra en discuter Non, aussi. dans le chat, généralement, bah, tout le monde est d'accord, effectivement. Il faut, mais de toute façon, c'est vraiment ce tu as appliqué à la lettre et c'est pas un hasard que tu es là, hein. C'est vraiment, tu as, grâce à ton mindset et à ton énergie tu as appliqué à la lettre ce qui est conseillé à l'école, c'est-à-dire aller chercher les bêta-testeurs, travailler pendant quelques temps gratuitement, parce que ces personnes vont vous permettre d'avoir des recommandations et ensuite de pouvoir avoir vos premiers clients. Ce qui est très important, c'est très important ce que tu dis, Yanis, de ne pas lâcher. Il faut pas se décourager et, euh, et effectivement, bah, de pouvoir garder un emploi de sécurité à côté. À l'école, vous n'entendrez jamais lâcher votre job et quitter tout pour devenir conseillère pleine santé. Ayez une sécurité parce que sinon vous vous retrouvez à vous mettre la pression et sous pression, on n'arrive pas à prendre du plaisir. Donc, quelle est pour toi Exactement. maintenant la prochaine étape pour ton entreprise? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelles sont les choses, les axes de développement? Alors aujourd'hui, moi, je suis confronté à une problématique, mais attention, problématique, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de négatif. C'est que au vu de mes performances dans le sport que je fais à côté, j'ai énormément de personnes qui me contactent pour que je puisse les coacher au niveau du sport également. Et même les personnes que j'ai en nutrition me demandent, pas systématiquement, hein, mais la plupart me demandent, Yanis, est-ce que tu peux nous coacher en sport? Moi, malheureusement, je n'ai pas aujourd'hui de diplôme qui me permet de coacher en sport et j'ai pas aussi envie de coacher des personnes dans l'inégalité. C'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas, je sais qu'il y en a qui le font, mais en tout cas, moi, c'est pas ma politique. Donc, du coup, ce que je me souhaite concrètement aujourd'hui, c'est de pouvoir me former justement et passer un diplôme dans le domaine du sport pour justement élargir mon éventail et pouvoir proposer justement des accompagnements au niveau du sport et continuer aussi dans la nutrition et à bien sûr me former. Voilà. Donc, prochaine étape, une nouvelle formation pour agrandir encore plus ton accompagnement. Bravo, bravo pour la motivation et Oui, merci de respecter le métier de coach sportif. ah non, mais Effectivement, c'est important. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a oui. une question de Salima qui me demande si je fais si je travaille en visio. Alors moi, c'est simple, il y a toujours des échanges au téléphone. Ensuite, si la personne souhaite faire une visio, il n'y a pas de contre-indication, hein. Vraiment, moi, je dis toujours que je suis disponible en visio ou par téléphone. En règle générale, ça se fait quasiment tout le temps au téléphone. Ensuite, sur les personnes qui sont en région parisienne, si elles souhaitent me rencontrer, c'est possible, hein. Je leur propose d'aller se boire un café en terrasse à Paris tranquillement. Et derrière, on échange sur les problématiques. Mais en règle générale, les gens me disent tout le temps par téléphone, ça leur convient. Voilà. Effectivement, je reprendrai les questions, les commentaires Ah, d'accord, à ok. la fin si on a le temps. Et donc là, tu es arrivé à un point où justement tu arrives même à refuser des clients. En quoi est-ce que qu'est-ce que l'école t'a apporté dans ton parcours? Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler quelle formation tu as fait dans l'école? Alors, j'ai fait la formation de niveau 1 conseiller en nutrition. Donc, j'ai pas l'intitulé exact. Donc, désolé, je pourrais pas vous le dire. Donc, c'était le bloc 1, si je ne dis pas Oui, de bloc 1, ouais. bêtises. Voilà. Mm. Donc, moi, j'ai fait cette formation-là. Après, je me suis dit peut-être plus tard, je ferai les autres formations qui sont proposées par l'école. Mais c'est vrai que là, niveau timing aujourd'hui,
j'ai pas le temps de m'investir dans une formation. Donc, potentiellement, sur le long terme, ça sera une possibilité. D'accord. Et donc, en quoi est-ce que cette formation nutrition, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation nutrition et que tu appliques encore aujourd'hui? Alors, ce que je retiens vraiment, c'est l'aspect, alors comment dire, c'est l'aspect du bien-être. C'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est le fait que durant la formation, on ait insisté sur ce qui entoure l'être humain. Donc, les cinq facteurs, les fameux cinq facteurs du vivant. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que je vais retenir et qui m'a concrètement aidé à mieux accompagner les gens et à mieux comprendre, surtout mieux comprendre l'environnement que mes clients peuvent avoir. Parce Hmm. que c'est toujours ça, au final, qui fait la différence au niveau de l'accompagnement. C'est lorsque j'ai compris l'environnement des personnes que je suis, parce que j'ai été amené à poser les bonnes questions. Là, derrière, on a toutes les clés et on est vraiment beaucoup plus à l'aise pour justement accompagner ces personnes-là. Ouais, absolument, absolument. Merci pour ce partage. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que tu aurais un conseil? On va terminer avec cette question. Un conseil pour les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui ou qui regarderont en replay et qui vont se lancer ou qui prévoient de se lancer ou même Bien qui sûr. sont lancés mais qui ont besoin un petit coup de boost. Est-ce que tu as un conseil alors Alors oui, allez, trois conseils maximum. le conseil, donc ne doutez pas de vous, croyez en vous, c'est très très important. C'est comme ça que vous allez réussir. La patience, c'est vraiment la clé. Une fois que vous êtes patient et que vous acceptez de prendre votre temps, c'est comme ça que vous allez réussir. Ne doutez pas de vous. Honnêtement, faut prendre entre guillemets son mal en patience et derrière tout va découler. Donc moi vraiment c'était ça ce qui a déclenché entre guillemets le succès aujourd'hui de parce que pour moi c'est un succès vu que j'ai des clients et vu que je prends mon temps et que je choisis les clients mes clients aujourd'hui. C'est prenez votre temps, doutez pas de vous, continuez à vous former, ça c'est très très important parce que c'est vraiment une nécessité et prenez le temps de toujours bien comprendre les clients que vous avez et prenez soin d'eux. Ne soyez pas gourmand à vouloir prendre 5, 6, 7 clients si vous n'êtes pas capable de les suivre. Moi, concrètement, aujourd'hui, j'ai un compte Instagram avec plein de personnes qui me suivent. Je fais beaucoup de contenu, c'est bien. Mais concrètement, aujourd'hui, moi, je vous le dis, même pour les personnes qui ne sont pas vraiment réseaux sociaux, moi, plus de 70% de mes clients, c'est que de la recommandation. Ça veut dire qu'au Mm, final, les réseaux sociaux, on vous dit oui, c'est super, super important, etc. C'est vrai, c'est une plus-value. Mais aujourd'hui, les personnes, en tout cas dans mon cas, je ne sais pas si pour les autres c'est ce cas-là, mais moi, lorsque les personnes me contactent, c'est via des recommandations la plupart du temps parce que j'ai pris le temps justement de respecter le client que j'ai eu pendant un mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois. J'ai pris le temps de l'accompagner, j'étais à son écoute, je me suis vraiment investi à 100%. Et derrière, bah, c'est revenu avec un, deux, trois. J'ai même une personne qui m'a recommandé auprès de 6 personnes. Donc c'est incroyable. Du coup, je lui ai offert un accompagnement d'un mois pour remercier cette personne-là. ah oui, alors c'est trop important ce que tu dis. Effectivement, on est là pour accompagner les gens, on est là pour prendre soin d'eux. Et oui, on Mhm. parle business, oui, on parle de comment est-ce qu'on va acquérir des clients. Notre métier, c'est avant tout d'accompagner. C'est très bien que tu mettes l'accent dessus, Yanis. Don't beat more than you can chew, c'est le saying américain. Ne prenez pas, je sais pas comment dire en français. S'il y a quelqu'un qui a la traduction ou le lien avec le français. Non, ne prenez pas plus que ce que vous pouvez gérer. C'est le message de Yanis aujourd'hui. Persévérez, ne lâchez rien. Ça prend du temps, mais on finit par y arriver sans rien lâcher. Yanis,
Oui ou non, aujourd'hui, selon toi, est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Alors oui, en tout Ok, cas, me concernant, oui, mais oui, on peut vivre de sa passion, c'est possible. merci Tout Yanis. simplement. Moi, je suis honnête, Voilà. hein, je dis la vérité, hein, vraiment, on peut vivre de sa passion, mais bien évidemment, on n'a rien sans rien. Il faut se donner les moyens, il faut croire en soi et il faut continuer de se former et de mettre en application ce qu'on peut apprendre. Mais oui, c'est Eh possible de oui. vivre de sa passion. Merci Yanis pour ce partage. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Yanis, peut-être que tu peux mettre ton compte Instagram dans le chat aussi pour les personnes qui veulent te suivre et veulent un petit coup d'un petit coup de boost ou un petit coup d'inspiration. On parlait de la formation pour devenir coach sportif et Stéphane nous disait qu'il y a Aurélien Broussal, effectivement, qui fait des formations en ligne et en présentiel pour le CQP. Aurélien Broussal qui est notre Dieu et notre Dieu à tous et à tous et à toutes. Merci Yanis d'avoir mis ton compte Instagram dans le chat. Merci pour ce partage, merci pour De rien. ce coup N'hésitez pas, de hein, si vous boost. avez une question, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds donc de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures. Après, moi, je me repose quand même parce qu'il faut dormir. La récupération, c'est important. Mais voilà, n'hésitez pas, que ce soit sur la tarification, comment j'ai mis en place les prix, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je parle de tout. J'ai aucune gêne à parler de ça, justement. Donc voilà. Quand on se sent légitime, on n'a aucun problème là-dessus. Exactement. Et on va clôturer là-dessus. Nadine, je t'invite à envoyer la question directement à Yanis sur Instagram, Ouais, pas de puisqu'on souci, va j'y devoir répondrai, clôturer. Nadine, il n'y a aucun problème. Voilà, qu'on va devoir clôturer cette séquence Waouh. Merci beaucoup Yanis. Merci à Et vous merci à tous vous, bon et courage à toutes. tous, hein. Merci Yannick, merci Morgane. Je vous souhaite une Merci. très belle journée, un très bon week-end pour ceux et celles qui ne travaillent pas cet après-midi. Et ciao! Au Au revoir. revoir.